Là, j'ai entendu écouter l'émission avec Xavier Moreau, Bistro Liberté, où il lui a dit donc, Rieu, ce sont les Judéens qui sont en Israël. Parce qu'on a dit, mais il y a quand même une colonisation, et il a répondu, ce sont les Judéens. C'est absolument faux. Il raconte n'importe quoi. Les Judéens, quand on parle de Judéens, on parle par exemple des Judéens qui ont été expulsés en partie par les Babyloniens au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les Juifs aujourd'hui, ou les Judéens de l'époque du Christ. D'accord, je veux bien. Mais les Juifs aujourd'hui, qu'ils soient ashkénazes ou séfarades, qui se sont installés en Palestine et qui colonisent la Palestine, n'ont aucun lien de parenté avec les Judéens, avec les Hébreux. Pourquoi? Simplement, les Ashkénazes sont en grande partie des descendants de Khazars qui vivaient dans la région de l'Ukraine-Géorgie, disons, au 8e siècle de notre ère, qui se sont convertis au judaïsme, donc pas une goutte de sang hébreu, ni même sémitique. Et pour ce qui est des séfarades, les séfarades, en fait, quand on dit séfarades, c'est pas les maghrébins. À l'origine, c'est des séfarim, c'est-à-dire les juifs d'Espagne. Bref, on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais les juifs du Maghreb qui se sont installés en Israël sont des descendants de berbères convertis au judaïsme, de juifs arabes qui sont arrivés avec les musulmans arabes au 7e siècle, qui se sont installés au Maghreb. Et si on veut vraiment remonter dans l'Antiquité, au 8e siècle avant Jésus-Christ, il y a eu effectivement, avec les Phéniciens qui se sont installés au Maghreb, des Juifs qui se sont installés avec eux. Mais l'écrasante majorité des Juifs du Maghreb ne sont pas des descendants des Hébreux. Donc il n'y a pas de légitimité pour ces Juifs-là d'aller en Terre Sainte et de dire nous sommes chez nous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'Hébreux originels? Alors, s'il y a des Hébreux originels, bah, ils sont en Palestine. Bah oui. Parce que, en fait, quand on parle d'expulsion, ils ont été expulsés de Jérusalem à l'époque romaine. Les Juifs n'ont pas été expulsés de toute la Palestine. Ils ont été expulsés de Jérusalem, mais il y a eu effectivement des migrations. Après la destruction du Second Temple, il y a eu des Juifs à Rome, il y avait eu déjà précédemment, je l'ai dit, des Juifs à Babylone, des Juifs ensuite au Maghreb, donc il y a eu des immigrations. Et ensuite, il y a eu par période du prosélytisme juif. Il y a eu par exemple à l'époque romaine, dans l'Empire romain, des Juifs prosélytes. Il y a eu des conversions au judaïsme, ça existe, il y a eu des conversions. Mais si on veut chercher en fait les descendants des Hébreux, ou des Judéens de l'époque romaine par exemple, ils sont en Palestine. Vous voyez, c'est pas Alain Finkielkraut n'est pas descendant de Moïse, d'accord? Bernard-Henri Lévy n'est pas issu de la tribu de Lévi. Vous voyez, c'est des bêtises. Alors je veux bien qu'on reprenne la narration israélienne, à supposer, d'accord? Donc en fait, les Israéliens nous disent, les Juifs sionistes nous disent, on était là il y a 2000 ans, regardez, c'est écrit, donc on a le droit d'y retourner. En plus, c'est faux, puisque comme je l'ai dit, le Talmud interdit le retour en Terre Sainte, puisque quand Moïse va mourir, donc c'est juste avant l'entrée en Terre Sainte. Moïse n'entre pas en Terre Sainte, c'est Josué qui entre en Terre Sainte. Il est dit à Moïse, c'est écrit dans le Deutéronome, donc Dieu parle, dit, je vous laisse entrer en Terre Sainte, mais ce séjour en Terre Sainte est conditionnel, c'est-à-dire qu'il est écrit, si vous dégénérez et que vous ne suivez plus mes commandements, vous serez expulsés de cette terre. Donc, du point de vue juif, après les différentes expulsions, puisqu'il y a eu la destruction du royaume d'Israël du Nord par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. Ça, c'était une punition, puisqu'ils déviaient. Deuxième punition, 586 avant Jésus-Christ, 87 avant Jésus-Christ, ce sont les Babyloniens. D'ailleurs, dans la Bible, il est écrit que les Babyloniens, en fait, sont envoyés par Dieu pour les punir. Le prophète Jérémie annonce cette destruction, cette punition. Donc, les Babyloniens arrivent, détruisent Jérusalem,
en partie, ils détruisent le temple, et ils expulsent les élites judéennes, ils les expulsent, ils les exilent à Babylone. Puis, il y a eu la destruction du second temple par les Romains. Et donc, les auteurs du Talmud, les grands maîtres du Talmud, donc après la destruction du temple, interprètent bien sûr cette destruction, cette expulsion, donc la destruction en fait du royaume d'Israël, puis le royaume de Judée, donc la fin de la royauté davidique, ils l'interprètent comme une punition. Et donc, ils disent que nous ne pouvons retourner en Terre Sainte que quand le Messie viendra, puisque quand on lit les prophètes, il est écrit par exemple dans Jérémie que Dieu suscitera un rejeton de David. Parce qu'en fait, le Messie, Mashiach, c'est celui qui reçoit l'onction. Le Messie, à l'origine, c'est celui qui reçoit l'onction, qui est le roi d'Israël. Donc il dit, Jérémie, donc, qui prophétise, Dieu suscitera un rejeton de David qui régnera de nouveau. Donc pour les rabbins, pour la tradition juive, cette expulsion est une punition divine et nous devons attendre le retour en Terre Sainte. Donc, quel que soit le point de vue, si on prend le point de vue racial, il n'y a pas d'Hébreux en Pologne. Les Juifs polonais n'ont pas à aller en Terre Sainte. Si on prend le point de vue religieux, il y a interdiction de retourner en Terre Sainte avant le retour, avant l'arrivée du Messie. Et du point de vue du droit international, je veux dire, la création du foyer national juif, puis de l'État d'Israël, etc., n'a pas d'autre légitimité, en fait, que la force, puisque l'Empire britannique attaque les Ottomans, il crée le foyer national juif, alors que les Ottomans, le sultan s'y était opposé, et que les populations palestiniennes qui vivaient là ne l'ont pas accepté. Donc il y a eu un état de fait, ensuite il y a eu les différentes résolutions, et même ces résolutions-là n'ont jamais été respectées par Israël. Donc, quel que soit le point de vue, il n'y a pas de légitimité raciale, pas de légitimité religieuse, et pas de légitimité du point de vue du droit international.